Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite présentation de mes achats de cartes Pokémon qui vont rentrer dans la collection. Donc comme d'habitude, je vais vous dire les différents prix que j'ai payé ces cartes-là. Et évidemment, tu le sais, il faut rajouter les frais de port qui sont classiques de 3 € avec un petit suivi, les tarifs postaux. Alors il faut savoir que ça augmente chaque année, c'est comme ça. Allez, c'est parti, mais ça reste... petit par rapport au lot de cartes, tout simplement. Alors, on va commencer par ce magnifique petit Absol, que je trouve vraiment magnifique pour 2 €, une petite ultra comme ça, 2 Zénith suprême, je trouve que c'est super pas cher. Comme j'ai dit dans mes différentes vidéos, en ce moment, je trouve les cartes très abordables et 90% des cartes restent très très bon marché. Et j'ai l'impression que EV3 ne déroge pas à la règle, tout simplement. Il n'y a pas eu de folie sur cette série-là. Alors que l'on voyait plutôt ça dans les séries un petit peu plus anciennes, quand les grosses alternatives sortaient, elles étaient souvent 2 fois plus chères et puis très rapidement leur prix diminuait. Là, c'est pas du tout le cas sur EV3, et puis c'est vrai que depuis EV1, bien que Miraidon, Coraidon, tout ça était assez cher à leur sortie, elles n'ont fait que diminuer. Tu peux les trouver pour 40 €. Quand ça va encore on se demande bien si ça va pas encore diminuer ces cartes là. On continue avec la suite avec ce petit. Alors on va les mettre sur. Alors voilà, pour ceux qui me demandent les sleeves que j'utilise, là en ce moment j'utilise ça. Et comme ça tu as la référence, il n'y a aucun placement de produit et je vais pas te dire où je les trouve, là je te montre juste la ref. Voilà, moi le but c'est pas de vous vendre des produits, je suis affilié à personne, je suis totalement libre. Voilà, mais ça coûte, je sais plus de mémoire, peut-être 3 €, 4 € le sachet de 100 sleeves. Et donc j'ai pris le côté, donc c'est des perfect size on va dire, et on met la carte sur le côté, je préfère. Voilà. Après, il existe les deux variantes, tout simplement. Voilà, comme ça. Je sais que c'est souvent, je l'ai en commentaire, souvent, de savoir quelle marque de sleeve j'utilise. Après, il y en a d'autres qui font ça. Il y en a vraiment d'autres. Là, c'est... Voilà, j'avais ceux-là. Je pouvais acheter ceux-là. J'ai pris ceux-là, tout simplement. Allez, on va la mettre. Comme ça, je vous montre. C'est vraiment bien. Et c'est normalement, voilà, voilà, c'est vraiment idéal et vous avez la carte qui est parfaitement protégée. Et après, ça, c'est idéal pour mettre dans les classeurs. Donc, on a le petit Ronflex à 2 € aussi. Là aussi, je trouve que c'est franchement pas cher du tout. Pour une TG, c'est marrant parce que le Ronflex, il a toujours ce nom en gras. J'ai l'impression qu'elle est imprimée un peu moins bien. C'est toujours un peu plus épais, l'écriture. Très jolie carte. Là aussi, je trouve que franchement, Ronflex, c'est un Pokémon qui par la suite a tendance à coûter relativement cher. Il y a un petit défaut sur le F. Bon, ça, c'est des choses qui arrivent hyper souvent sur ces petites cartes-là. Hop, on continue avec... Et ça, je suis super content de rentrer le Scarino de EV2. Alors, beaucoup disent que EV2, les cartes sont pas exceptionnelles. Moi, je trouve qu'il y a quand même de très très jolies cartes dans EV2. Je l'ai acheté pour 12 €. Voilà, je trouve que c'est plus que correct pour ce type de format de cartes. C'était anciennement, on va dire, des TG ou des GG. J'aime beaucoup Scarino, donc toutes ces cartes-là sont near mint. Il peut y avoir des tout petits défauts et on sait qu'il y a souvent, malheureusement maintenant sur les nouveaux blocs, et il y a eu ça aussi dans les anciens blocs, des petits défauts, soit des points blancs, soit des lignes un peu plus marquées. On a l'apparition de lignes de quadrillage sur ces formats de cartes-là, mais comme on a vu dans les cartes japonaises par exemple. Je suis très content, Scarino, je ne l'avais pas. On va les mettre après dans le classeur. J'ai un petit classeur où il y a toutes les... qui est ici. Hop, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Voilà, donc ça c'est les classeurs où je mets tout ce format de carte là. D'ailleurs, je vais mettre ceux d'Eclipse Cosmique. J'en parle souvent, mais c'est pas encore fait. Voilà, et ça continue, ça complète. Ici, on s'était arrêté avec Cryodo. Donc une de plus dans la collection. Franchement, là, j'ai envie de te dire, la plus belle, c'est le Némélios. Le Némélios, j'en suis un fan absolu, même si le Magikarp et le Tyrannosis sont vraiment très très belles. Et en règle générale, ces cartes-là sont magnifiques et relativement abordables, à part le Magikarp ou quelques rares exceptions. Mais c'est des cartes que tu peux trouver, on va dire, aux alentours de 10, 15 €. Et je trouve que ça reste correct au vu de la qualité
de la carte. Une petite full art, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas rentré des petites full art. Il y a des full art comme ça que j'aime bien pour 10 euros. C'est le Raichu V, voilà, je trouve très sympathique. Ça aussi, c'est des full art que j'aime bien collectionner, hein, les Pikachu, les Raichu. D'ailleurs, EV3, il me manque et il me faut. Absol, voilà, là en ce moment, il tourne aux alentours de 10-15 euros la carte. C'est comme je vous ai dit, hein, EV3 n'explose pas du tout, hein, les prix sont quand même super raisonnables. Alors c'est marrant parce que les cartes sont pas toujours de la même taille. Là, c'est un peu plus difficile de la rentrer comparativement au TG. Comme je l'ai dit, donc voilà, en règle générale, les full art, tu peux les trouver alors pour des Pokémon plutôt populaires entre 10 et 15 euros, peut-être légèrement plus cher pour certains, comme Lugia par exemple. Mais la grande partie, c'est entre 5 et 10 euros, hein, sinon. Pour les full art, et ça, c'est plutôt très cool. Je vais là aussi la mettre dans mon classeur. Hop. Les prismes, il faut que je continue aussi. Très important, la collection de prismes, elles sont très jolies. Hop, on va continuer là. Et on a les petites... alors, je devrais les classer... ouais, mais je vais peut-être pas la... Ouais, je vais la mettre là en attendant, mais après, je les classe par format. C'est-à-dire que là, c'est plutôt EV. Sur le côté ici, c'est épée bouclier. Et après, ici, tu as les full art de soleil et lune. Je suis en train d'organiser tout ça. Je vais enlever les doubles, etc. Mais tu as tout ce qui est soleil et lune. Pourquoi je dis ça? Ouais, c'est ça, soleil et lune, épée bouclier ici, et ainsi de suite. Je trouve que c'est plutôt très sympa de faire comme ça. En tous les cas, une de plus. Et enfin, la dernière carte, et franchement, je suis très content. Pour 10 euros, ça reste un super prix. Oui, il faut savoir que les alternatives sont pas toujours trop chères. Et même si on est sur Zeraora, hein, qui est quand même un Pokémon qui devient populaire, eh ben, tu peux la trouver pour entre 10 et 12 euros. Hein, cette petite carte très très sympa. C'est une ETG, je pense que c'est Tempête Argentée, mais je suis plus sûr avec les logos. Mais je crois que c'est le logo de Tempête Argentée. Et c'est des petites TG que tu peux vraiment trouver pour pas très très cher. Là aussi, il y en a beaucoup. Faut pas croire que ces formats de cartes là sont très chers. Elles ont tendance à rester, à être assez stables, aux alentours de 10-15 euros pour ce format là, voire même un petit peu moins pour certaines. J'ai en tête tout simplement Eternatus, que tu peux trouver pour moins de 10 euros. Et un petit peu plus cher pour les oiseaux légendaires, par exemple, plutôt vers les 15 euros, et un petit peu plus cher encore pour les évolutions. Mais en général, c'est des cartes bon marché, et après, tu oublies hein, les Pikachu, les choses comme ça, où là, c'est beaucoup plus cher, 50-60 euros. Mais là, voilà, pour un petit budget de 10 euros, c'est vraiment cool, ce Zeraora V qui est magnifique, et ça va aller compléter aussi ma collection. Attends, je suis en train de chercher, ouais, c'est là. Ici, des full art, comme je t'ai dit, j'essaie de compléter avec des prix raisonnables. J'adore. Ça, 7 euros, masterclass, entre 5 et 7 euros. C'est vraiment, il y a des cartes vraiment incroyables, comme celle-ci, hein, ces petites promos que tu trouves à moins de 5 euros. Moi, je trouve ça génial. Et là, on est, voilà, donc je continue, je complète. On avait rentré, qu'est-ce qu'on avait rentré il n'y a pas très très longtemps, je me souviens plus si on avait rentré quelque chose ou pas. Si, il me semblait qu'on avait rentré, j'ai pas dû la mettre dans le classeur. C'était un oiseau, je crois. Hein. On avait rentré un oiseau. Il est où? Il est là, voilà. Hein. Ben, on va le mettre. On va le mettre, le Articodin. Oui, j'avais plus de sleeve, voilà, mais je reçois les trucs au fur et à mesure. Donc ça, c'est cool. Comme ça, on va le compléter. Hop, et on va mettre ça dans une petite sleeve. Hop. Magnifique. Articodin, donc il me faut le Sulfura. Alors le Sulfura, je vais regarder, mais je pense qu'à moins de 15 euros, tu dois pouvoir le trouver. Le petit Sulfura. Hop, allez. Nickel, et on va le mettre les deux là. Les V-Stars sont un peu plus chers, même beaucoup plus chers. Pas toutes, mais par exemple le Flamoutant, ça va. Mais c'est vrai que les autres V-Stars sont quand même beaucoup plus chers. Et c'est vrai qu'elles sont très très belles, hein, les V-Stars. Mais là aussi, il va falloir que je regarde un petit peu, par exemple, le Golémastoc. Je crois que c'est Golémastoc qui s'appelle. Non, pas Golémastoc. Régigigas, que l'on peut trouver, je crois, pas trop cher encore. J'ai peur qu'à un certain moment, il flambe aussi. Hein. Zénith Suprême, c'est une série qui reste, même si y a des cartes qui sont plus chères que d'autres. Mais ça reste dans l'ensemble une série qui est plutôt très abordable. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Puis on se dit à bientôt.
Pour la suite, comme j'étais dit, il y a pas mal de choses que j'aime bien rentrer dans la collection. Il y a du EV1, EV2, EV3. EV3 commence, comme je t'ai dit, commence un petit peu à se stabiliser, enfin à se stabiliser, à en voir plus clair, on va dire, sur les prix. Certaines cartes sont en train de diminuer, ce qui est très logique. D'autres cartes sont en train de monter, ce qui est logique aussi. Tout ça s'établit petit à petit. On a vu ça déjà avec EV3. Avec le Magicka par exemple qui a fait qu'augmenter, maintenant il est très très stable, et puis voilà, les choses bougent, on peut pas trop prédire tout ça évidemment, c'est très compliqué de prédire l'évolution de tout ça. Après, comme j'ai toujours dit, c'est un choix personnel de se dire qu'une carte est bon marché, te semble bon marché, et tu te fixes un budget. Moi, c'est ce que je fais à peu près avec toutes les cartes que j'achète en ce moment. Allez, j'espère que ça t'aura plu. C'est un petit peu différent avec les cartes anciennes parce que l'état rentre plus en compte. Alors, c'est vrai qu'on m'a demandé une vidéo sur l'état. C'est quelque chose qui est assez compliqué, les états, parce que c'est presque quelque chose de personnel. Les états, il n'y a pas de consensus sur les états et c'est compliqué de faire une vidéo sur les états puisque on n'est pas tous d'accord. Moi, d'instant qu'il y a une pliure, ça peut pas être bien, ça peut pas être good, ça peut pas être... voilà, donc c'est compliqué. Il y en a qui considèrent qu'il y a une pliure, ça peut être good ou excellent. Enfin bon, si la carte est nickel autour, etc. Donc c'est assez compliqué. Mais enfin, on va pas épiloguer sur ce sujet-là. En tous les cas, je suis content. La collection avance très très bien. J'ai encore des choses qui vont recevoir. Comme j'ai dit, les primes vont arriver aussi. Il y a quelques petits trucs bien sympathiques. Je te montrerai ça évidemment en vidéo. Allez, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.